Ça fait actuellement 3 ans que je suis sur YouTube et j'aimerais fêter ça en faisant cette vidéo. Merci de m'avoir soutenu pendant mes projets et on est presque au 11K. Bref, on va parler d'un sujet sur Roblox qui est la nouvelle génération des jeux Roblox. Tout le monde connaît Roblox un minimum. Bref, si vous ne connaissez pas Roblox, c'est une plateforme de jeux en ligne où on peut créer des jeux ou jouer à ces jeux. Il a été créé par Eric Cassel et David Baszucki, sorti en 2004 en version bêta et en version finale en 2005. Quand je vous ai résumé ce que c'est Roblox, maintenant je vais vous présenter 3 jeux sur Roblox en ce moment. Et on va commencer avec Grow Garden. Grow Garden est sorti le 25 mars 2025. Oui, c'est le jour de mon anniv. Créé par Dave named David et John. Le principe du jeu, c'est que tu plantes des graines, attendre que ça pousse et après les vendre. Ouais, ça a l'air très ennuyeux. Mais ce que les joueurs aimaient en ce moment, c'était le farm, chill, descendre avec ses potes et être choc barre quand la plante était énorme. Le pic du jeu était de 22,3 millions de joueurs simultanés grâce aux admin abuse, ce qui est énorme. Le seul problème avec ce jeu qui a causé son downfall, c'est que c'était basique et répétitif, que ça soit le gameplay et les admin abuse. Alors, je crois que Grow Garden a été acheté par un studio, je ne sais pas lequel, mais je crois que c'est ça. Ce jeu n'a pas été un problème. Alors ce jeu n'a pas été un problème, à part les scammers de ce jeu, mais c'est dans tous les jeux qu'il y a du scam. Je vais pas vous dire quelque chose de nouveau. Bref, vu qu'on a fini avec Grow Garden, on va parler d'un jeu très problématique, que ce soit notre génération et la prochaine. Je pense que vous avez deviné ce que c'est. C'est Steel Brainrot. Steel Brainrot est sorti le 16 mai 2025. Il a été créé par Samy. Le principe du jeu est d'attendre des Brainrots pour gagner encore plus d'argent, ou alors voler des Brainrots aux autres joueurs. Ce qui est pour le coup très drôle de voir des personnes pleurer. Le jeu a dépassé le 25 millions de joueurs simultanés grâce aux admin abuse. Le problème majeur avec ce jeu, c'est que ce jeu est très addictif et pay to win, et que ce sont littéralement des Brainrots. Et donc du coup la tête des gens sont comme as après un admin abuse. Ce jeu a été volé par un jeu qui s'appelle Style Character, je crois, et il a été acheté par Dobix Studio. Style Brainrot aussi a été acheté par Dobix Studio. Du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de drama, mais ce jeu est un problème. Je vais vous montrer pourquoi. Donc petite anecdote, dans ma classe quasi tout le monde est brainroté, que ça soit mes potes et certains boulots de ma classe. Et c'était en octobre que là vient le cours d'espagnol. Bref, je pense que vous savez ce que les gens ont parlé durant tout le cours. Mais du coup voilà, c'est pour vous montrer que ce jeu est un problème, que ce soit pour notre génération et la prochaine. Donc du coup ça va les affecter. Et là les mecs, on va passer dans un sujet un peu moins problématique, mais j'ai toujours un problème avec ce jeu que je comprends pas, la fame. C'est 99 nuits dans la forêt. Alors pourquoi est-ce que je dis pas 99 nights in the forest, parce que c'est compliqué. La prononciation est chiant, voilà. J'en ai marre de parler anglais. Bref, 99 nuits dans la forêt est sorti en mars 2025. Il a été créé par Cracky 4. C'est un jeu de survie dans une forêt pendant 99 jours. Tu dois sauver des enfants, te défendre contre des créatures et construire un camp pour survivre. Et tu peux aussi créer, je crois, des matériels, que ce soit des armes, je sais pas. J'ai pas vraiment joué au jeu, j'ai fait genre une game. Ce jeu en gros il est bien pour les personnes qui kiffent les jeux de survie, que ce soit en solo et en coopération. Ce jeu peut vite devenir très compliqué si t'as des mecs de cons ou des potes qui sont vraiment nuls. J'ai aussi un autre problème, c'est la fin du jeu. Je vous ai déjà dit, ce jeu il contient 1 million de joueurs constants chaque jour. Moi je dis, j'aurais dû devenir moins populaire, genre les 100 000, vous savez, genre comme ça après genre c'est le même niveau que certains jeux que je trouve gênants comme Brookhaven et autres. Sinon en vrai c'est un jeu de rôle quand t'es avec tes potes et on peut vite s'amuser. Et pour en finir, on a Fish It. Fish It est sorti en octobre 2024, créé par Wilds. C'est un jeu de pêche qui est revenu à la tendance avec plus de 900 000 joueurs constants chaque jour. Il a pris pour inspiration Fish. Le principe du jeu est tout comme Fish. Tu dois pêcher des poissons, les vendre, puis acheter de nouveaux équipements pour avoir de meilleurs poissons et avoir encore de meilleurs équipements, etc. C'est un jeu très relaxant, à part le moment que quand tu as un poisson très rare et énorme. Le problème avec ce jeu, c'est que les gens le reprochent comme étant une copie de Fish. Sinon, ce jeu a une vibe détendue et chill, et ça on peut pas le reprocher. Bref, pour résumer, seulement les jeux de Brainrot sont le problème majeur sur Roblox. Si vous avez d'autres jeux à me conseiller, à jouer, ou alors me donner des conseils sur mes vidéos, je ferai de mon mieux. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant 3 ans, même si j'avais arrêté pendant un moment. J'ai aussi une chaîne Twitch, je vous la mets dans la description, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.